Il y en a qui connaissent Ponce en bien et en mal. Bah oui, non, oui, streamer sur Twitch, poste ses vidéos YouTube, il est dans la team du lundi, il y a eu les dramas avec PFUT à l'époque, mais moi je veux qu'on s'arrête à un vrai débat qui va revenir tout le temps jusqu'en 2027. Est-ce que on peut être de gauche, ne pas aimer Mélenchon, ne pas être fan de la France Insoumise, mais voter quand même LFI parce que c'est le seul bloc qui empêche, enfin qui peut empêcher la droite et l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Bon, j'avoue ne pas comprendre pourquoi Ponce, enfin qu'est-ce qu'il reproche à Mélenchon en fait. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense de Mélenchon? Pourquoi il n'aime pas Mélenchon? Franchement, je vais être honnête. Sur le fond stratégique, on verra s'il a raison ou pas. Je donnerai mon avis. Mais j'avoue, je suis assez curieux. J'ai envie de découvrir la vidéo en même temps que vous. Je suis assez curieux. Je regardais ses streams pendant le Covid à l'époque. Alors, quand on regarde les stats de Ponce, c'est vrai que depuis l'embrouille avec PFUT, depuis qu'il parle beaucoup de la gauche, etc., tu sais, il renvoie un peu une image de personne un peu infréquentable dans le sens où tu le vois à travers ses stats, tu le vois à travers son nombre de followers. Bon, t'as l'impression que la figure de Ponce n'est pas une figure extrêmement fédératrice dans le Twitch game. Voilà. Parce que trop proche de Massy ou de Samuel Etienne, peut-être, je sais pas les mecs, j'arriverai pas à m'expliquer. Je l'aime pas, je sais pas pourquoi. C'est ce que je dis, dans le commun des mortels, je ne sais pas. Moi, je l'apprécie, Ponce. Je l'apprécie. Je l'ai déjà côtoyé quand on était à Eclipsia, Paris. J'ai déjà vu IRL aussi. On a déjà discuté ensemble et même joué au tournoi de Mario Kart et tout. Mais en dehors, quand tu as un regard un peu extérieur, avec tous les dramas qu'il y a eu autour de lui, PFUT, Ultia, etc. Et aussi Twitch gauchiste qui a multiplié les tweets autour de Ponce. Tu sais, il renvoie un peu cette image qui ne fédère pas tout le monde. Il s'est enfermé tout seul aussi, il ne fait plus rien avec Domingo ou encore avec Rivenzi alors que c'était son bro. Ah, il y a peut-être ça aussi. Je connais pas tout le lore, tu vois. Je sais que Ponce, il fait encore des feats avec d'autres streamers, mais je sais pas exactement. On écoute la vidéo. Tu peux pas voter LFI parce que t'aimes pas Mélenchon. Moi non plus, j'aime pas Mélenchon, je rappelle, hein, je suis pas un fan de cette personne, voilà. Il aime pas Mélenchon, tu vois, ça commence bien. Ça veut dire que soit tu n'es pas vraiment de gauche, parce que du coup, tu veux pas que la gauche gagne, vu que c'est le seul moyen que la gauche gagne. Et ça, pour le coup, on est toutes et tous d'accord. Bon, c'est toi qui juges qui est de gauche ou pas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Non, il y a plein d'instances qui le jugent. Chat, là. Pourquoi? Non, mais il y a plein de... Bah regarde, hein, je te le rappelle, hein. Là, il y a des gens, ils se disent de gauche, enfin, voilà, on sait qu'ils sont de gauche. Encore une fois, ça, c'était en 2022. Hein. Café LFI depuis 2022... Respecter ses valeurs et ses positions à chaque vote à l'Assemblée nationale. Voilà. Donne-moi des raisons, en tant que personne qui a toujours eu des valeurs de gauche, qui a toujours voté à gauche, donne-moi des raisons de ne pas voter LFI. Franchement. Ouais, il fait son vote... Là où il a raison, où il fait son vote par défaut, tu sais, le vote utile, où vas-y, il va voter Mélenchon parce que c'est le centre de gravité de la gauche. Bon... il dit une chose vraie. En 2022, LFI est le bloc qui rassemble le plus les mecs. Hein. Tu vois des Yannick Jadot à 4%, des Fabien Roussel à 2%, Anne Hidalgo qui est le PS qui est à 1%, Nathalie Arthaud à 0,65% et Philippe Poutou aussi à 0%. C'est fou. Ouais, le vote utile. Et le vote par dépit. Mais tu vois, par dépit, franchement, je ne sais pas s'il va le dire dans la vidéo. Et qu'est-ce qu'il reproche? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à reprocher sur la France Insoumise, mais dans la proposition programmatique, c'est sans doute, parce qu'on commente depuis plusieurs années, les amis, la politique, c'est sans doute le bloc programmatique qui tient ses promesses, tu vois. Ils ont même récupéré une grosse partie du programme NFP, PS aussi, quand il y avait les élections juste après la présidentielle. Franchement, c'est solide. C'est une qualité très rare, oui. J'avais pris l'exemple du PS avec la franchise des médicaments où il y a une augmentation pour la rentrée qui a été votée en soum soum. Le PS avait dit que c'était une ligne rouge, ils allaient censurer le gouvernement. Là, c'est tombé. Est-ce que le PS va faire quelque chose? Je ne pense pas. Du coup, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il reproche à Mélenchon. Parce que s'il reproche des propositions programmatiques à Mélenchon,
putain, il doit reprocher beaucoup de choses aussi aux autres partis politiques, hein. Surtout le PS, par exemple. Peut-être même Glucksmann. C'est là où j'aimerais savoir un peu ce qu'il pense de tout ça, Ponce. Ou peut-être qu'il n'aime pas le ton. Peut-être qu'il n'aime pas le ton de Mélenchon. Peut-être qu'il n'aime pas le ton des soldats de Mélenchon aussi, genre par exemple Manuel Bompard, Louis Boyard. Peut-être qu'il n'a pas aimé aussi les sorties de Mélenchon, certaines sorties. Peut-être. Enfin, donne-moi des raisons. Je suis sûr qu'il n'aime pas Mélenchon pour une raison de merde. Donnez-moi une raison, du coup, de ne pas voter LFI, étant donné que c'est le groupe le plus avancé, de loin, dans le cœur des gens de gauche, et qui a toujours voté de manière cohérente à l'Assemblée nationale. La musique me fume. Parce qu'il y a 10 nuances de la gauche, le Parti communiste ne mérite pas. Mais c'est pas que le Parti communiste ne mérite pas, c'est que le Parti communiste ne sera strictement jamais élu à la tête de la France, d'accord? Et que là, on est dans un monde où le fascisme est aux portes du pouvoir. Donc en fait, on s'en branle que le Parti communiste veuille faire leur 1, leur 2, leur 3% habituel. On s'en bat les couilles. On est dans un pays qui va basculer à l'extrême droite si jamais... Au moins, il est honnête, il aime pas, mais il est censé dans ses propos. Bien sûr. Mais même s'il n'aime pas Mélenchon, j'aimerais avoir la raison de pourquoi il ne l'aime pas. Franchement, premier degré. La gauche ne passe pas. On s'en branle du Parti communiste. On n'en a rien à foutre. Fabien Roussel, il peut faire valoir ses idées au sein même de LFI, sans pour autant faire partie de LFI. Mais tu vois, mais c'est pas être de gauche que de préférer n'importe qui à droite et à l'extrême droite que LFI. Ce n'est pas être de gauche, c'est pas possible. C'est le groupe qui fait hégémonie à gauche. Il y a pas de feinte. Et c'est pas nouveau en plus. Et ils arrivent à faire hégémonie à gauche alors qu'ils se font tirer dessus par tout le monde, qu'ils se font descendre par tout le monde. Genre, rendez-vous compte. La musique. Merci Vrazen pour le son, mon gars. Donc bon. En vrai, j'aime bien sa position. Ouais, je fais tout tomber, moi. En vrai, j'aime bien sa position, ça peut convaincre d'autres gens qui n'aiment pas Mélenchon de quand même aller voter LFI. Bien sûr. Après, je me demande son chat. Là, je suis en train de regarder un petit peu sur le côté gauche de l'écran. Est-ce que vous le voyez, vous, ou pas? Oui, vous le voyez. Je regarde un petit peu ce que ça dit. Je ne sais pas si la communauté de Ponce sont pro-LFI à la mort. Parce que oui, les amis, la figure LFI ne fait pas l'unanimité sur Twitch. Vous savez bien que Twitch, c'est assez dispersé en termes de vote. Il y en a, ils se disent aussi que nos politiques IR, on a envie de parler de jeux vidéo et de choses qui nous passionnent. La passion n'est pas que politique sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement peur de revivre les dernières élections et voir LFI ne pas passer à un cheveu grâce à l'ego de certaines personnes de gauche. Là, lui, par exemple, il est basé, là, le Zelfir. Voilà. Nous verrons. 22% au présidentiel en 2022. Mais bien sûr! Alors qu'ils se font descendre par tout le monde. Hein. Et le PS, il commence à nous casser les couilles juste parce que le parti... c'est le parti historique de gauche, du coup, ils ont plein de mairies. Bah oui, parce que... Ça, j'aime bien, les mecs. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Que t'es en carte TPS quand t'es dans une ville de 4000 habitants, parce que pendant des années, si t'étais de gauche, c'était plutôt PS, PCF et point barre, etc. Donc oui, il y a plus de municipalités PS. Mais le PS, tout le monde s'en branle. Je veux dire, aux élections nationales, le PS, ils font des scores de merde. Ça pue sa grand-mère. Et c'est pas nouveau, ça fait deux présidentielles que le PS, on s'en branle. Ils font pas plus de 4%, 5%. Bon, à un moment donné, faudrait peut-être mettre l'ego de côté. Tout le PCF qui a envie de se rallier à LFI, sauf Roussel, on en a aussi un peu plein le cul à un moment donné. Tous les écolos qui veulent se rallier à LFI, sauf Marine Tondelier, on en a un peu plein le cul. Enfin, il y a un moment donné, juste... on peut déposer un peu l'ego de côté et travailler. Enfin, please, genre, c'est fatigant de fou. Je trouve ça dingue. Ça, j'aime bien ça. Je retire ce que j'ai dit. Mais il a raison, les amis. Hein. Il a raison, les autres candidats qui se sont dispersés. Les Hidalgo, les Jadot, Roussel, Poutou. Désolé, hein, j'aime bien Poutou, les amis. Mais malheureusement, il fait aussi partie de cette bande de personnes qui ont dispersé les voix. Bon, même s'il était à 0%. Ah ouais, Tondelier JPP. Mais ouais, mon gars. Les autres n'avaient pas divisé l'espace de gauche. Mélenchon, il aurait pu passer au second tour, les amis, hein, quand on fait un cumul. Et c'est difficile de lui donner tort sur ce point. Là, j'apprécie beaucoup son karaté. Le karaté, il est bon, là. Mais je crois qu'on n'est pas prêt pour la campagne, le nombre de gros streamers qui vont parler fact. J'espère, les amis. En plus, les gars, je suis désolé.
On n'a pas attendu la campagne pour que les streamers puissent parler. Vous savez bien que Joël, il parle depuis des années. Vous savez bien que Squeezie, il a parlé aussi. Et d'ailleurs, il avait parlé pour les législatives. Bon, là, il en parle moins, mais peut-être qu'il va revenir pour 2027. Amine avait déjà parlé à travers aussi des petites prises de parole en stream et aussi à travers son stream for Palestine et autres pays aussi qui méritaient d'être aidés. Non, des streamers parlent. Avamine parle aussi, les mecs. Et toi, Dofla? Je suis pas un gros streamer, mais merci du message, merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais franchement les gars, faut arrêter de croire que les streamers vont finir par parler en 2027. Non, ils vont pas finir par parler, ils parlent continuellement. Continuellement. Mister MV pareil aussi. Continuellement, bien sûr. Je trouve ça dingue. Anime. Impossible. LFI passe pas le deuxième. Non, les amis, Anime va jamais parler de la France Insoumise. C'est impossible, les mecs, c'est impossible. Anime ne le fera jamais. Il a une communauté un peu matrixée par TikTok. Et vous savez, alors, je fais un lien un peu psychologique, même si je suis pas psy. Mais qui dit TikTok dit forcément Bardella, première personnalité politique de TikTok. Forcément, il y a une majorité. Pas une majorité, hein, pardon, excusez-moi, je recommence. Il y a une frange de sa communauté qui aime Bardella. Voilà. Le raccourci, il est fait. Voilà, je fais le raccourci. TikTok, fan d'anime, best of anime, TikTok anime, clip anime, je sais pas quoi. Ben forcément, t'auras au minimum une bonne partie de ses abonnés qui voteront Bardella. Voilà, les primo-votants. Donc là, t'es trop humble, mon frère. Je te confirme, tu es un gros streamer en nombre de vues que tu fais. Bon, ok, je suis un gros streamer, ok, c'est bon. Je suis un gros streamer, c'est bon. J'accepte le palmarès. J'accepte d'être un gros streamer. Voilà, c'est bon, j'accepte. Non, je rigole. Je suis pas un gros streamer. Je serai un gros streamer quand j'aurai un nombre conséquent de subs. Parce que c'est pas la même chose. Pour moi, gros streamer, c'est pas qu'en stats. Gros streamer, c'est en stats et en fric. En oseille. Oubliez pas que je suis un artiste auteur déjà en plus de ça, t'as capté. Bonsoir, après chacun son avis, pourquoi juger Ponce? C'est trop facile de faire du buzz sur lui, mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais frérot, depuis tout à l'heure on le suce, je capte pas. Je fais du buzz sur Ponce alors que depuis tout à l'heure on le suce. What the fuck, y'a personne qui le critique, frère. Qu'est-ce que quoi? Il a 2 de cul ou quoi? First message. Chef, faut se réveiller, chef. What the fuck? Il suce mieux que nous, je te jure. Il fait une meilleure gâterie que nous. On suce pas assez, les gars. Il fait mieux que nous. En plus, je mets en valeur... Oui, voilà, j'essaie justement de mettre en valeur sa prise de parole, je te jure. Avant, le Japon, t'étais à 1000 subs d'Ofla. Les gars, je n'ai jamais atteint 1000 subs de ma carrière Twitch, je crois. Premier degré, hein, de ma carrière Twitch, je n'ai jamais atteint 1000 subs. Jamais. Deuxième tour. Ah bah, en 2022... En 2022, si justement il n'y avait pas tous ces connards à l'ego surdimensionné, LFI passe très largement au second tour. Ces connards à ego surdimensionné? Non, il a mis une petite balle à Poutou, fait chier. Il a mis une petite balle à Poutou, les mecs, ça fait mal. Donc si, bien sûr que oui. Je crois que c'était 800 enfin, subs, bien sûr que le oui. max. 800, je crois. Genre, je suis désolé. Genre, je vais vous le remettre sous les yeux, hein, si jamais, hein, je remets sous les yeux, hein. Ça, c'est 2022, d'accord? Ça, c'est 2022. T'as 21%. Qu'est-ce qu'il fout, Fabien Roussel, mon ref, là? Qu'est-ce qu'il fout? Anne Hidalgo! Anne Hidalgo ne se présente pas, Fabien Roussel se présente pas, j'en sais rien, Jean-Luc Mélenchon, il est évidemment au second tour. Enfin, réfléchissez, quoi. D'ailleurs, le NPA qui s'est rallié à LFI, évidemment. Logique. Logique. Non mais Yannick Jadot... En vrai j'aime bien l'histoire du NPA, Zarma, Olivier Besancenot, avec qui j'ai discuté aussi, où il n'y a aucun problème pour lui de glisser un bulletin à Mélenchon. J'espère qu'il aura un rôle. Pour la présidentielle, monsieur Olivier Besancenot, que ce soit dans les médias, dans ses prises de parole. Est-ce qu'on va le voir aussi dans des cafés politiques, avec la France Insoumise? J'aimerais vraiment... le voir participer de manière active à la campagne, pas forcément LFI, mais tu sais, dans cette campagne de la gauche de rupture. Qu'est-ce que c'est que la gauche de rupture? Est-ce qu'on peut insuffler aussi un vent anticapitaliste à l'intérieur du programme LFI? J'aimerais vraiment le voir là-dessus, Olivier Besancenot, premier degré, genre. Je sais même pas dire son nom. Hein. Enfin, genre... Rendez-vous compte que c'est tout ça qui fait que Le Pen et Macron sont au second tour. Hein.
Genre, no joke, hein. Alors oui, ça fait très peur parce qu'on a quand même, t'as 30% d'extrême droite, hyper nationaliste, etc. Donc oui, ça fait un peu... C'est vrai que tu retires les autres candidats à droite, ça fait Marine Le Pen à plus de 40%. C'est vrai. 30% avec Zemmour, t'as 35% avec Valérie Pécresse, t'as du Nicolas Dupont-Aignan derrière, Jean Lassalle qui est centre droit, c'est pareil au même. Enfin, Ça fait peur, ça, je vais pas vous mentir. Mais si tu ajoutes Jean-Luc Mélenchon, Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou, Artaud, c'est la première force politique, quoi. Il y a pas de... Et donc, du coup, désolé, mais quand on voit ça qui date quand même de il y a maintenant plus de 4 ans, comment ne pas dire que LFI est le parti qui fait hégémonie à gauche? Comment ne pas dire ça? Bah, tu vois, Alban nous dit bonjour, je me sens très concerné par ce que tu dis. Je suis de gauche, mais j'ai du mal avec Mélenchon. Pareil. Mais pas LFI. Pareil. Et malheureusement, pour la présidentielle, je pense qu'on vote pour une personne. Non. Et je n'ai jamais voté... Non, tu ne votes pas pour une personne, non. Tu ne votes pas pour une personne. Et si jamais tu as vraiment peur de voter pour une personne au présidentiel, je te rappelle que le problème de LFI, c'est de baisser les pouvoirs du président. Donc, enfin, je veux dire, je ne sais pas quoi... Après, si LFI est au pouvoir, j'espère vraiment que Mélenchon va baisser les pouvoirs du président avec la 6ème République. Hein. Je l'espère. Hein. Dire de plus. Genre, je sais pas comment l'expliquer mieux. Il le fera, Le but, c'est que le président ait moins de pouvoir. Donc tant mieux si t'aimes pas trop Mélenchon, mais que t'aimes bien LFI, du coup. Go, tu vois. J'ai envie de te dire, parfait. Parfait, c'est absolument parfait. Tout à l'heure, il a critiqué le PCF, le PSC, non, le PCF, pardon, PS, écolo et tout, comme s'il servait à rien. Moi, je pense que c'est un petit peu dangereux de dire ça. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras jamais construire une majorité en humiliant tes adversaires de gauche. Les gars, je vous dis premier degré, j'aimerais bien qu'on les absorbe, pardon, mais j'espère que Mélenchon ne va pas faire campagne en humiliant ses potentiels futurs alliés. Parce que, les gars, on est d'accord que LFI, on a besoin quand même de ces... ça me fait mal à dire, ça me fait mal de le dire, les mecs, mais potentiellement du PS, mais on aimerait récupérer les personnalités les plus à gauche de l'LPS, par exemple. Donc, de dire à un électeur socialiste, ton histoire ne vaut rien, tu sers à rien, tu fais que des 1%, ton parti est inutile, ton parti écolo est inutile aussi, je me dis, attention, parce qu'on aura besoin d'eux pour 2027. 2022, oui, j'avais suivi la campagne de Mélenchon, il ne les a pas humiliés. Mélenchon n'a pas humilié ses opposants de gauche. Tant mieux, tu vois, tant mieux. Sauf que 5 ans plus tard, il y aura peut-être une nouvelle stratégie qui va être opérée. J'espère qu'il ne le fera pas. Le PS ne sont plus des alliés. Je vais vous dire quelque chose, le chat. Quand le PS, vous allez voir le chat, vous pouvez clipper ce moment. Quand le PS va constater que Mélenchon est aux portes du pouvoir, vraiment il a un pied aux portes du pouvoir, et quelle est la meilleure réponse que les seconds tours? Le second tour des présidentielles, vous allez voir que le PS va sucer Mélenchon. Le PS va sucer Mélenchon. Pourquoi? Ce sont des carriéristes, les mecs. Ce sont des carriéristes. Ils auront pas le choix. Ils aiment le pouvoir. Ils ont envie d'avoir un peu de programme PS quand Mélenchon sera au pouvoir. Ils auront leur partition à faire aussi, les mecs. Parce que ce sont des carriéristes de merde. Bien sûr, Wigas. Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas humilier le PS, même si on avait des désaccords avec eux, avec le budget Le Cornu, avec les prises de parole aussi d'Olivier Faure, de Jérôme Guedj, etc. La gauche ne peut pas gagner uniquement avec des militants LFI déjà convaincus. Donc oui, malheureusement, il faudra composer avec ces opportunistes de merde. Oui, les amis. Il faudra composer avec ces son of a bitch. Il faudra. Programme PS. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de programme PS. Mais t'inquiète pas, Chevec, ça arrive. Ça arrive pour septembre ou peut-être pour janvier, on sait pas. Toute aide est bonne à prendre, comme on dit. Bien sûr. En fait, c'est terrible ce que je dis. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis, le chat? Premier degré, est-ce que vous comprenez? On voit bien que le bloc LFI, c'est pas le bloc LFI qui va gagner la présidentielle. C'est le bloc de gauche avec... comme centre de gravité, la France Insoumise, qui vont gagner la présidentielle. C'est vrai. C'est vrai.
tu ne pourras pas gagner ces mecs-là avec du mépris. Tu vas uniquement les gagner avec du respect, tu vois, du respect. Et tant mieux que Mélenchon n'aimait pas trop de tacles glissés. On a écouté on a écouté la plupart de ses prises de parole. Bon, il y a des tacles sur Glucksmann, pas de problème, mais il n'humilie pas ses adversaires, tu vois, il ne les humilie. Ouah, c'est dur à dire. Il ne les humilie. Tu vois ce que je veux dire. On met la suite. Ouais, je parle, Ponce. Et tu penses vraiment qu'ils vont appliquer la baisse des pouvoirs? J'ai un peu du mal à le croire. Ah, oui, c'est ce que Mais je c'est viens de normal, dire. on se fait chier dessus, on se fait chier dans la bouche depuis 40 ans en France par les politiques, donc c'est normal que t'aies du mal à y croire. Maintenant, je Ça, c'est vrai. le répète, regardez les votes des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Regardez. Ça, c'est vrai. Regardez les votes. Regardez. Genre, c'est concret. C'est des parlementaires qui sont là et on leur demande leur avis pour ou contre sur quelque chose. Ils votent pour ou contre. Regardez. Il y a des dingueries quand même. Alors, si je peux me permettre, côté LFI, il y a très peu de dingueries sur les votes, non? Bon. Enfin, honnêtement, c'est hyper cohérent. J'aimerais bien que le viewer il donne des exemples, hein, parce que sur les retraites, LFI était cohérent, service public, la santé, le logement, ils étaient cohérents, le salaire aussi, les droits sociaux, ils étaient cohérents. Genre, il a pas tort. Mais les gars, si vous voulez attraper la veste du vote LFI, venez me dire où était le problème de LFI. Je sais de quoi il parle. C'est quoi le problème sur les votes? Peut-être que vous avez des exemples, hein. Il parle sur des trucs, du truc sur les pédos, je pense. Après, les gars, le chat de Ponce, qui est un chat de gaucho, ça m'étonnerait que le chat de Ponce voulait que LFI voulait condamner encore plus les violeurs multirécidivistes, alors que le cadre légal est déjà existant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas s'ils font référence aux pédocriminels. Peut-être, hein, peut-être. Donc, monsieur Sir Duncan, je vais attraper ta veste parce que toi, je sais que t'es un viewer d'un autre temps. Je sais que t'as renommé ton pseudo sur Twitch. J'ai laissé beaucoup de chance, mais si c'est pour dire ça et qu'il n'y a pas de motif derrière ni d'argument, ça dégage. Je le dis premier degré, ça dégage. Parce que je sais tu es qui sur Twitch, je sais qui es-tu, t'inquiète pas. Non. C'est un C'est ouf, hyper il a cohérent. cru que j'allais Est-ce que pas vous le ne démasquer. préférez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec, imaginons, Mélenchon. Ah voilà, il y a un modérateur qui l'a dit. Vous allez parler. Est-ce que vous parlez de la loi de la perpétuité, etc. Voilà, c'est ça le truc, tu vois. Et ça va juste montrer que vous avez pas lu. Exactement, monsieur Quick. Il a raison en plus, hein. Il a raison. Est président, LFI a un gouvernement, etc. Est-ce que vous ne préférez pas vous battre en tant que peuple contre ce gouvernement si vous n'êtes pas d'accord, plutôt Non, que c'est vous pas battre contre le gauchiste. gouvernement, Non, par non, exemple, non. de l'extrême droite si vous n'êtes pas d'accord? Ou de la droite d'ailleurs, ou de la gauche C'est, modérée. Sofiane Est-ce que vous So, préférez je sais pas pas quoi, vous là. battre en tant que peuple C'est Sofiane face So. à des gens qui ont l'air d'entendre plutôt l'avis du peuple, plutôt que vous battre face au RN qui en a rien à foutre du peuple, et ça les votes encore une fois le prouvent et tout, c'est pas voilà, ou contre la droite qui lol, ou contre des 11e macronistes. tour. Enfin, C'est quoi ça, 11e tour? concrètement, tu vois. En fait, c'est ça qu'il faut se dire à un moment donné. Je comprends pas le blocage. Au 11e tour, LFI ne fait pas 50 € et une voix. J'ai pas compris. What? Enfin, je comprends pas au moment où le blocage il doit s'arrêter. Genre si, enfin, je sais pas comment dire. Moi, personnellement, en tout cas, n'étant pas, je n'étant pas du tout pro Mélenchon, au contraire, hein, Mélenchon, il m'a dégoûté de plein de trucs à des moments, etc. Mais genre, n'étant pas pro Mélenchon. Ah, c'est dommage qu'il cite pas des exemples. Franchement, on peut reconnaître beaucoup de qualités à Mélenchon comme de défauts, mais j'aimerais bien qu'on me les cite. Parce que peut-être que je suis aveugle, les gars, hein, mais j'aimerais bien que ça sorte de la bouche de Ponce. Qu'est-ce qu'il reproche à Mélenchon? Je veux le savoir premier degré, genre. N'étant pas pro LFI non plus, ça reste quand même le groupe qui me fait le moins peur contre qui combattre en tant que peuple si jamais ils sont élus, tu vois. Parce que, bah, quand même, ils entendent les choses, parce que, enfin, ça me semble quand même plutôt cohérent, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas. Désolé de parler politique dans un resub, mais je commence à en avoir marre de ce procès en légitimité de gauche que font beaucoup de militants LFI. Je suis pas militant LFI, hein, aux autres sympathisants de gauche. Je suis historiquement socialiste. Ouais. Même si je me reconnais plus depuis le départ de quelques personnes.
Et c'est comme si j'étais un salaud de traître vendu. Son côté autoritaire, je pense, Dofla. Après, les amis, franchement, je vais vous dire la vérité, les gars, le côté autoritaire, il est dans tous les partis politiques. Est-ce que vous pensez que Édouard Philippe va s'écraser avec ses lieutenants, enfin devant ses lieutenants? Si ses lieutenants sont pas contents, Édouard Philippe, il va dire casse-toi, frérot. Gabriel Attal, c'est pareil. Marine Le Pen, c'est pareil. Regardez, Marine Le Pen, elle attendait le résultat de son procès pour dire à Bardella, casse-toi, s'il te plaît. C'est moi la bosse. Elle lui a rappelé que Bardella, c'est un petit frérot. Donc, excusez-moi, Mélenchon, c'est pas le seul dictateur de son parti. Putain, c'est ça qui me rend fou. Les arguments sont pas ouf, quoi. Ok, je vous donne raison, Mélenchon est un dictateur, mais dans ce cas-là, tous les partis politiques, c'est la même chose, les mecs. Marine Le Pen a renvoyé Bardella à la niche. À la niche, Bardella. Retourne au coin, gamin. On est d'accord là-dessus, putain. On parle de Mélenchon comme si on allait voter pour un roi. En France, on a l'habitude de tout personnaliser, les mecs. C'est ça qui me rend fou. Si ton problème, c'est l'hyper-président, comme l'a dit Olivier Besancenot, alors dans ce cas-là, le programme de la France Insoumise sur la 6ème République, il est là pour t'aider, mon gars. Il a cité la baisse des pouvoirs présidentiels. Mais dans ce cas-là, qui le propose? LFI. LFI, ben vas-y, frérot. Vas-y. Eh ben normalement, il n'y a pas de dictateur, c'est LFI, pas le RN. Non mais, frère, oh là là, c'est ça que vous comprenez pas, les amis. Franchement, je ne suis pas au cœur de la France Insoumise, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur des votes sur tel ou tel programme. Je ne pense pas que Mélenchon a fait le programme LFI de A à Z tout seul. C'est là déjà qu'il n'y a pas de dictature. Et qui va prendre la place de Mélenchon maintenant tout de suite, à l'heure où je vous parle? Personne. Mélenchon, il est sur sa dernière candidature présidentielle. En 2032, il ne sera pas là, c'est sûr et certain. En quoi il y a de la dictature? Ça, c'est la même chose aussi, les amis. Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples, genre. Donnez-moi des exemples de comment vous pouvez considérer Mélenchon comme dictateur. Parce que tous les partis politiques ont quasiment la même méthodologie. Il y a un personnage, il y a des personnes qui travaillent avec ce personnage. Si le mec il est pas content, il claque la porte parce que le personnage et ses lieutenants sont convaincus d'avoir le bon programme. C'est tout, frérot. Je sais pas. Enfin, je comprends pas. Il y a pas d'exemple. Mélenchon est à la dictature ce que sont les SS au respect des juifs. Ouf, ouf, ouf. Ah ouais, c'est... Ouf. C'est wow. Wow. Ah ouais, quand même. C'est violent. Quand même. Cold take. Je suis à la droite parce que je suis en désaccord sur plusieurs points. Non, pas du tout. Ukraine, nucléaire, position sur les religions, etc. Non, pas du tout. C'est ce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que le dialogue, il est pas fermé à partir du moment où il y a une envie d'être élu et d'être à la tête de la France, tu vois. Genre, l'écrasante majorité de la gauche en France est historiquement socialiste, vu que c'était de loin le plus gros parti de gauche. Tu vois ? Donc non, on va clairement pas dire que t'es un salaud de traite vendu à la droite parce que t'es historiquement socialiste. C'est ça, en fait c'est ça. N'a que dit, je suis en désaccord sur les mêmes points et je suis pas... Là, t'en penses quoi de mettre 5 ans de prison le président sortant s'il n'a pas accompli son programme à 80%? Oui, bon, les gars. Mettre en prison un président parce qu'il a menti sur son programme, bon, les gars, s'il vous plaît. Fan de LFI ni de Méluche, mais j'irai voter LFI sans problème vu la situation. En fait, c'est un peu ça, c'est la situation dans laquelle on est, en fait. Genre, la situation dans laquelle on est fait que le vote ne peut, malheureusement, pour des gens à gauche, ne peut plus être réellement un vote de « je partage absolument tout avec ces gens ». Malheureusement, on peut pas faire ça, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est la tech de « je n'ai pas le choix de voter Mélenchon ». Mais dans ce cas-là, tu t'identifies à qui? Pourquoi, en tant qu'influenceur, tu ne boostes pas la candidature de ton candidat? Imaginons que Ponce est un fan de Glucksmann. Wesh, Glucksmann qui est un européiste à la mort, qui a envie d'aider l'Ukraine, qui va asséner les finances publiques pour un pays qui se bat contre la Russie, et les Français ne veulent pas du tout continuer à bousiller les finances de l'État. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Il roule pour qui? Parce que dans ce cas-là, on sait que Ponce il est tous politisé, il n'est pas militant, mais il a un avis sur un candidat qu'il apprécie fortement. C'est qui? C'est Tondelier? C'est Marine Tondelier, genre? Je sais pas. C'est plus ça la réalité. C'est plus ça le truc. Voilà, c'est ça. On n'a plus trop ce luxe. Moi le premier, hein.
si j'avais pu voter NPA, j'aurais voté NPA. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre. Mais là, on peut pas trop faire ça, quoi. Ça me plaît la tech. Elle me plaît la tech, quand même, elle me plaît la tech. Elle me plaît. En fait, il a raison de dire que la gauche n'a plus le luxe de se disperser. Il a raison. Là, 2027 arrive. Il y a même l'Union des droites qui va essayer de se former. En 2027, ça va aller vite, les mecs. Hein. Je pense que là, il y a beaucoup de discussions en interne. Il a raison de dire, allô la gauche, arrêtez de vous disperser. Il a raison. Il a raison de dire que la France Insoumise est aujourd'hui le centre de gravité de la gauche. Il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Il a raison de dire aussi qu'il faut regarder les votes, parce que oui, les amis, vous parlez. Mais si vous dites que vous détestez Mélenchon, alors que c'est le seul avec le groupe de la France Insoumise d'avoir une cohérence sur son programme, vous regardez les votes, allez faire vos devoirs, regardez les votes. Vous voyez bien que la France Insoumise a encore un peu de programme NUPES, NFP, etc., plus le programme actuel de la France Insoumise, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. De Flaponce est un bobo parisien centre-gauche IMO et ça montre que lui et son chat se rendent compte qu'entre LFI et le RN, il faut voter LFI même s'il ne les aime pas. Bah, j'espère, hein. J'espère que les bobos parisiens, comme tu dis, vont aller mettre un bulletin Mélenchon, hein, et ne pas faire l'exercice de on va disperser parce qu'on veut voter pour un programme, on a une conviction, nique l'extrême droite, mais je vais quand même voter pour un Philippe Poutou. Ah frérot, s'il te plaît, genre. Moi, le seul truc que je retiens sur la vidéo, c'est que je pense qu'il a tort de mépriser les autres sensibilités de gauche. Je suis dur, hein. Je commence à être un peu un suceur parce que la présidentielle approche. Je me dis qu'il faut être un peu rationnel et de me dire que le bloc LFI seul ne peut pas remporter le second tour. Voilà, le premier tour, ok. Le second tour, ils vont être obligés, France Insoumise, de discuter. Alors, j'espère pas avec Glucksmann. Justement, j'aimerais qu'il discute avec l'aile la plus à gauche du PS, des écologistes, peut-être de Place Publique, mais ils sont deux. Et bref, on verra. Est-ce que t'as vu la gueule des autres à gauche? Ha ha ha. Les gars, qui d'autre que LFI pour radicaliser les moins radicaux? Qui d'autre? Qui d'autre? On verra. On verra. C'est qui Place Publique? C'est Glucksmann, même s'ils sont personne. T'as raison Dofla, il faut les brosser, même s'ils sont détestables. Mais oui, ils sont détestables et ils ont été détestables, bien sûr. Est-ce qu'on va réussir à radicaliser François Hollande qui lui a été dans l'exercice du pouvoir? Je ne pense pas. Mais il n'y a pas que François Hollande au PS, les mecs. Il n'y a pas que. Ne vous inquiétez pas que en tant qu'influenceur, pas moi, hein, je parle de l'influence de LFI, le centre de gravité, c'est comme un Covid. C'est comme le coronavirus. LFI va réussir à radicaliser les moins radicaux du PS et des autres partis que j'ai cités. On verra, frère. On verra. On verra. Tu peux... Enfin, moi, cette figure de dire... je pense que la bonne ligne à tenir, ce n'est pas de dire que tu votes LFI sinon t'es un traître. Je pense que la meilleure chose à dire, le chat, et j'en conclus là-dessus, la meilleure chose à dire c'est... Putain, comment je peux construire ma phrase? En mode, tu peux ne pas aimer LFI, tu peux ne pas aimer Mélenchon, tu peux avoir des désaccords programmatiques, mais face au RN, face au bébé macroniste qui va émerger, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, quel est le rapport de force le plus utile au peuple? Votez Mélenchon. Votez Mélenchon. Voilà. Oui, Dofla, t'as raison. Allions-nous avec ceux qui ont fait que 11 millions de personnes votent RN aujourd'hui. Bon. J'ai compris. Les gars, j'ai capté. Vous voulez pas comprendre ce que je dis. J'ai fait un petit résumé sympa, mais vous voulez pas comprendre. D'accord. J'entends l'idée qu'il ne faut pas s'allier avec ces son of a bitch du PS. J'entends l'idée. J'entends que vous les détestez et c'est enraciné en vous. Mais comprenez ce que je dis. Le bloc LFI, tout seul, j'ai bien dit tout seul, ne peut pas gagner le second tour des présidentielles. Mais je comprends que vous les détestez. Mais les mecs, à un moment donné, il faut guérir.
On parle pas d'affect, on parle d'utilité. Exactement. Exactement. Oui, les gars, je sais ce que c'est que de tester le PS, les mecs. Je le sais. Je le sais. Mais à l'approche des présidentielles, la donne a changé. Les règles du jeu ont un petit peu changé, non? D'où tu tiens ça, Dofla? Comment ça, d'où tu tiens ça? Ah, pour le bloc LFI? Mais les mecs, c'est mathématique, merde. Les gars, c'est ultra mathématique, genre. Donc là, pour vous, vous êtes convaincus que le bloc LFI tout seul va gagner le second tour. Tout seul. Le bloc LFI, sans alliance, sans rien du tout. Arrêtez, les mecs, arrêtez. Arrêtez. Moi, c'est un crève-cœur, les gars. Je vous jure que ça me fait mal de s'allier à ces enculés. Ça me fait mal, frère. Ça me fait mal. Ils voteront utile. Mais bien sûr qu'ils vont voter utile, les mecs. Bien sûr, ça va arriver. Et bien sûr qu'ils n'auront pas le choix, mon gars. Et moi, ce qui me fume avec cette histoire, c'est que il y aura le vote utile, mais ça se trouve au second tour, on n'y est pas encore. Hein. Si Mélenchon est au second tour, croyez-moi que à gauche, il y aura peut-être des discrétions. Ils vont peut-être se faire discrets. Parce que pour eux, ils vont peut-être pas assumer de dire allez voter Mélenchon. Ils vont peut-être pas l'assumer, le chat. Ah, les gars. Là, vous avez raison. Vous avez raison, les mecs. Eh ouais. Doufla a totalement raison pour une fois carrément, mais le chat est naïf. Mais non, je veux pas avoir raison dans ce débat-là, parce qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, les mecs. Il y a du vrai. Vous avez raison de détester le PS. Vous avez raison de détester ces mecs-là qui ont trahi le programme NFP. Vous avez tout à fait... Vous êtes légitimes, les mecs, à me dire sur Twitch, non, on veut pas s'allier à ces fils de pute. Vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je préfère être utile. Je préfère me dire, non, mathématiquement, le bloc LFI ne peut pas gagner le second tour sans alliance. J'ai envie de le dire, tu vois, j'ai envie de le dire, j'ai envie de m'exprimer pour avoir ce débat avec vous, justement. J'entends ce que tu dis, Dofla, mais être trop gentil avec le PS, ça va décevoir dans nos rangs. Oui. Mais peut-être aussi dans nos rangs, on est pragmatique. Peut-être qu'on est pragmatique dans nos rangs, les mecs. Peut-être que dans nos rangs, on a accepté l'idée que tôt ou tard, il va falloir les radicaliser, les changer, les forcer la main aussi. Parce que on s'allie avec le PS, mais c'est pas pour se faire absorber par le PS, non, c'est nous qui allons absorber le PS. Vous êtes fous, quoi? C'est nous qui allons les contaminer avec le virus LFI. Vous croyez quoi, frère? Vous croyez quoi? Le but du jeu, c'est de ne pas se faire absorber. Bien au contraire. C'est Mélenchon qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir, frérot. Il y a un moment, si on veut pas que le RN passe, il faudra faire des sacrifices, hélas. Bien sûr. Bien sûr.